Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'ai attaché le foulard, c'est comme j'ai pu. C'est pas moi la plus grande attachée de foulard du moment. Shalom à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici le ciel il est gris, il pleut. C'est pas la... C'est un peu morose au fait le temps. Le temps est un peu... Le temps est particulier ici. Donc déjà, je voulais vous shalom ici et tout. Il y a des personnes qui viennent m'insulter. L'autre m'a encore insulté hier que... Pardon. Quand elle me regarde, elle a les larmes aux yeux parce que je ne vais pas bien, quoi. Madame, je vais te répondre vite fait. C'est une parenthèse en passant, tu ne m'intéresses pas. C'est Lydie quelque chose. Lydie quelque chose, je vais te répondre parce que tu t'agites un peu trop. Ça fait un certain temps, tu viens ici, tu commandes n'importe quoi, je te zappe, je fais comme si je ne vois pas tes affaires, mais j'ai vu que tu avais les larmes aux yeux. Ma soeur, l'idée de quelque chose, il n'y a pas les morts chez toi, il n'y a pas les problèmes dans ta vie, dans ta famille, tu as assez pleuré pour tes propres problèmes, parce que tout le monde a des problèmes, y compris toi, la Lydie, qui pleure, qui a des gaspillages de larmes. Si les gens ne meurent pas, ne décèdent pas chez toi, garde tes larmes pour le moment opportun. Tant que nous vivrons, il y aura tous les décès. Garde tes larmes que tu gaspilles pour rien sur ma chaîne. Tu vas pleurer les morts de chez toi. Tu vas pleurer tes problèmes. Tu vas pleurer les problèmes de ta famille. Je ne te connais pas. Tu n'as pas besoin de venir pleurer ici. D'accord? Parce que moi ici, tu ne m'as pas encore vu pleurer. Les pleurs, les larmes du crocodile, je ne suis pas dans ça. Ok? J'ai dit ici que j'ai fait des formations, secrétaire médicale, j'ai le diplôme. J'ai fait aide-soignante, j'ai travaillé comme auxiliaire de vie et c'est moi qui m'occupais particulièrement de toutes les personnes qui avaient des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui avaient un état émotionnel un peu, qui faisaient des montagnes russes et des vagues. Parce que c'est moi qui arrivais à les maîtriser ces personnes. Par rapport à que moi j'ai une écoute attentive. Je suis quelqu'un de très bienveillante et je savais les gérer. Même quand il y avait un problème avec quelqu'un, une collègue qui partait, c'est moi qu'on appelait même le jour de mon repos parce que je devais retourner là-bas le lendemain pour m'expliquer ce qu'il y a eu, pour que je essaie de gérer avec la personne. Et c'est moi qui gérais ces personnes. Et j'étais très amie avec toutes ces personnes qui avaient les problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques, les problèmes de la vie ou des problèmes émotionnels. C'est moi qui gérais ça. Donc, tu es mal placé. Je ne sais pas qui tu es. Si tu es psychiatre, si tu es psychologue, mais tu es mal placé pour venir raconter ici que je peux avoir un problème ou quoi que ce soit, madame. La sorcellerie que vous faites dans les réseaux sociaux, vous n'allez pas me la faire ici. Je préfère te prévenir en même temps. Je m'appelle Tenter, regretter. Et ça, je passe à autre chose. J'avais besoin de te répondre spécialement ce matin. Toi, Lydie, machin chouette là. J'avais besoin de te répondre clair et net et un peu être précise avec toi là. Ok? Parce que quand vous avez arrêté de danser la sorcellerie dans vos villages, vous êtes venu vous asseoir à YouTube. C'est devenu le centre, le carrefour giratoire, sorcellerique, tous les vieilles sorcières, les vieux sorciers, que la sorcellerie les a dépassés dans leur village. Ils viennent ici s'attaquer aux inconnus. Je m'appelle Tenter, regretter, madame. Tenter, regretter. Et c'est utile pour les autres sorciers qui sont assis à YouTube. Ce que je parlais là, c'est aussi utile pour vous. Ok, on va laisser la Lydie, c'est un peu tranquille ici. Elle manque quoi faire de ses larmes pour venir les verser gratuitement sur une inconnue, une parfaite inconnue. Je ne sais pas, depuis toute une vie de combat spirituel, c'est elle va pleurer pour moi à 47 ans, une vieille maman comme moi, une redoutable combattante spirituelle de Dieu. Enfin, bref, tu te mets sur le côté, tu dégages, full camp. On va venir ici sur les bordels. Les bordels des églises. C'est à vous que je vais m'adresser ici, vous les Mbok. À Kabazout, à Kabazuru. Vous qui partagez, donnez. Un peu, tu ouvres les jambes ici. Je vais vous parler. Quand je défends prophète et Kane Ferdinand, ça vous énerve, vous les bordels. Excusez ma vie, mes amis. Quand vous êtes allés, si vous agnoxez et Kane Ferdinand, mais ce n'est pas mon problème qui est ici. Je m'en fous de ces gnorcelines. Son gnorsement, si vous accouchez, ce n'est pas mes affaires. Je ne parle pas de sa vie privée du gnorceline. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est sa vie privée, ça s'appelle. Ok? Parce que vous, si
Vous allez dans les églises du réveil, là où vous partez zoner comme le mauvais esprit. À quel moment un homme de Dieu, prophète, peut venir dire qu'il va te fiancer? Hein? Il t'a fiancé. C'est normal les fiançailles. Si les fiançailles ne fonctionnent pas, chacun prend sa route. Est-ce que parce que quelqu'un t'a fiancé, il doit te marier forcé? Le mariage, c'est devenu obligatoire, mes amis. Donc, parce que c'est un prophète, même si vos caractères ne concordent pas, même si vous ne vous accordez pas, il va sauf que te marier forcé parce qu'il t'avait dit qu'il t'a fiancé, mais vous vous prenez même pour qui au fait. Et ce qui me surprend, en plus, j'ai eu des nouvelles ici, des retours, comme quoi ou quelle fille a déménagé je ne sais où parce que le prophète a fait ceci ou le prophète l'a gnorsé ou qui a été gnorsé par le prophète. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec vos gnorsements? Toi, tu vas à l'église chercher Dieu. L'homme de Dieu dit qu'il va te fiancer. Tu vas ouvrir tes cuisses, madame. Quand toi, tu ouvres tes cuisses, tu ne sais pas que l'homme de Dieu n'a pas le droit de faire des fornications. Et tu crois qu'il est seul dans ce péché? Non, toi-même, tu es rempli de péché. Parce que ce que tu allais faire avec lui là, les péchés là sont posés sur ta tête. Au lieu de venir m'emmerder ici pour m'insulter parce que je défends ses causes, va te repentir, va te convertir, va te confesser, demande pardon à Dieu pour ton erreur et puis ne recommence plus jamais ça. D'accord? C'est trop facile pour vous. L'homme de Dieu te dit bonjour, comment vas-tu? Je vais te fiancer. Dans fiançailles ici, on ne t'a pas marié. Mais tu te couches dans le lit, tu ouvres le cuisse, tu fais ça comment en fait? Après, c'est les pleurs du mbolé dans tous les pays pour emmerder les gens. Et nous, on doit défendre ce genre de cause. Donc, moi, je suis ici pour parler pour Dieu. Moi, je suis devenue sexologue. Moi, je suis devenue sexologue à YouTube pour gérer les problèmes de fesses des autres. Les problèmes de fesses qui a couché avec le prophète, qui n'a pas gnorsé, qui n'a pas... Ça ne m'intéresse pas vos affaires. Fichez-moi le camp, dis donc. Fichez-moi le camp. Bordel. La bordellerie vous donne quoi? Encore, tu peux aller faire ça au quartier. Si tu veux forniquer, mais va au quartier chercher les gars. Va pas les chercher dans la maison de Dieu. Parce que toi, en allant faire ça, tu sais très bien où tu vas. Je veux bien qu'on me dise que oui, peut-être vous envoûtez, vous ne saviez même plus où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez. Donc, vous étiez assise dans la maison de Dieu là, en train de ne pas prier. Parce que quand tu pries réellement, même si quelqu'un t'envoie l'envoûtement, tu vas prier, tu vas dégager ça. Moi, je me suis fait avoir parce qu'au début, je ne connaissais même pas vraiment les choses de la prière, mes amis, pour vous dire vrai. J'étais à l'église tous les dimanches. Chez nous, à catholique, chacun est libre. Tu pries, tu ne pries pas, ça ne concerne pas le prêtre. Tout le monde s'en fout. Mais je lisais l'évangile. Mais je ne savais pas que je ne connaissais pas réellement Dieu. Dans l'évangile, c'est dans le fait que j'allais à l'église le vendredi, je ne pouvais pas rater ma messe au centre-ville. On fait le chapelet sur ça. Je devais faire la messe et attendre pour continuer le chapelet. Mais je ne savais même pas que Dieu, j'étais pas à fond dans Dieu. Maintenant que je suis dans Dieu, moi, on va venir m'envoûter. Et moi, je ne vais pas prier pour enlever l'envoûtement. Je vais aller, oh, je suis envoûtée, j'ouvre mes cuisses, on me gnorce, et puis je viens dans les réseaux sociaux pour raconter ma vie du gnorcelé. Fichez le camp aux gens. Foutez-nous la paix et collez la paix aux gens. On ne va pas venir encore parler les affaires que le prophète a gnorsé qui, il n'a pas gnorsé qui, les pleurs du mbolé, partout. Il m'a dit qu'il va me fiancer. Si quelqu'un te fiance, vous devez rester comme ça. Vous apprenez à vous connaître. Sans faire les impuretés, les impudicités, les gnorcelines et toutes ces bêtises-là. Et seulement après, vous voyez comment ça avance. D'accord? Mais si tu pars de but en blanc, tu peux te donner à un homme qui est censé être un homme de Dieu, mais tu t'attends à quoi au fait? Tu t'attends à quoi? Je vous ai dit même le prêtre qui m'a envoûté à la haute dimension. Le degré d'envoûtement qu'il y avait sur moi, mes amis, je pleurais dans la maison si il faisait les choses là vers 10 h du matin, 9h30, 10 h par là, pour me chauffer le cerveau et le cœur. Je traînais dans la maison, je pleurais à voix haute. Mais est-ce que j'ai pris un billet d'avion pour aller là-bas, pour qu'il me saute, pour qu'il vienne me coucher, pour qu'il me gnorce et tout? Non, ça ne s'est jamais fait. On ne s'est jamais vu en vrai. Ça, c'est que Dieu est vraiment avec toi pour te protéger de quelque chose. Et la base de ça, c'est le bon cœur. La base de ça, c'est que tu connais Dieu, même si tu ne lis pas la Bible. Mais tu as quand même le cœur de Dieu. Tu fais du bien aux gens. Tu ne fais pas du mal aux gens. Et Dieu va te protéger de beaucoup de choses.
Même si tu ne pries pas réellement, même si tu ne connais pas réellement la Bible et la parole de Dieu réellement, il te protège pour ton bon cœur, pour ton cœur de Dieu, pour tout ce qui est bon en toi là. Mais à quel moment tu vas à l'église, tu te lèves, tu vas ouvrir tes cuisses, l'homme de Dieu te gnorce, et puis tu viens ici, tu crois qu'on va le finir parce qu'il t'a gnorsé. Fichez-moi le camp ici, vous les bordels, je vous emmerde. Et Kane Ferdinand, je vais te donner un conseil. Nous, on sait que toi, tu es un boutiquier, un homme qui a son centre commercial, un businessman. Tu fais tes petites affaires comme tous les autres là. Ça, c'est pas un problème. On ne va pas encore te ramener les versets bibliques ici. Nous tous, on était d'accord que même tes unes d'onction ne soient une personne ici. Tes aubes de Faber ne font rien, ça ne sert à rien. Mais moi, je connais ceux qui utilisent ton huile d'onction. Elle trouve du réconfort là-dedans. D'accord? C'est elle-même qui me l'a dit. Donc maintenant, Ekane Ferdinand, mon frère, je vais te donner un bon conseil aujourd'hui, en tant que soeur qui t'aime bien. Toutes les bordels qui vont venir sur ton champ magnétique, sur ton périmètre de sécurité, pour te draguer ou pour vouloir sortir avec toi là. Si elles sont belles à ton goût, mon frère, il faut les piner bien. Tu les couches propres, tu les gnorces, tu ajoutes le cadeau sur ça, tu mets encore la dose adulte. Et quand tu as fini avec ça, tu les bottes un coup de pied, dégage. Ça les apprendra à dire que quand on cherche Dieu, on le cherche réellement. On ne peut pas s'asseoir dans la maison de Dieu pour se moquer de Dieu et aller faire les coucheries au quartier en disant qu'on cherche Dieu. Pour venir ici à YouTube insulter les gens. Parce que nous, on doit s'asseoir. Moi, je dois m'asseoir pour parler des affaires sexuelles. Sexologue. Je suis sexologue depuis quand? Non, Dieu ne m'a pas établi de rien du tout jusqu'ici. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Il m'amène toujours où il y a problème pour gâter tout ça là-bas. Et je vous mets preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Bref, j'ai fini avec mon frère, c'est propre. On va venir lire quelque chose ici. J'ai déjà cherché l'affaire si fatiguée. Je n'ai pas moi trouvé. Peut-être vous qui connaissez bien la Bible, vous allez pouvoir me mettre ça en commentaire. À quel niveau ça se situe dans la Bible pour que j'aille aussi lire ça. Je vois ici la Bible du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse ne présente aucun ou aucune générale de Dieu. Je répète, la Bible du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse ne présente aucun ou aucune générale de Dieu. Ça là, on me dit ici que ça n'existe pas dans la Bible. C'est ce qu'on me dit. Hein. J'ai tapé à Google. Depuis là, je trifouille. Je n'ai pas encore trouvé. Si vous connaissez le passage biblique où il y a les généraux, où il y a l'armée de l'air de Dieu, ou l'armée de terre, militaire de Dieu, mettez en commentaire, mes amis, je vais mieux comprendre l'affaire ici. Donc, il faut considérer l'action en tant que telle comme divinement inspirée. Étant l'exercice d'un ministère du Seigneur, c'est un fait que même les généraux de Dieu ne peuvent pas nier. Ok? Donc, ils disent ici à la fin que les généraux de Dieu ne peuvent pas nier que ce n'est pas de Genèse à Apocalypse. Sauf si Google s'est trompé. Ça, il y a de fortes chances. Mais moi, personnellement, dans ma spiritualité, je ne comprends pas pourquoi Dieu, il avait les gens avec qui il marchait. Les apôtres et toutes ces personnes. Je ne sais pas si ces apôtres-ci, il y avait les généraux dedans, il y avait les colonels dedans, il y avait les sous-officiers, c'est-à-dire caporal-chef, il y avait les capitaines de l'armée. Je ne sais pas alors pour Dieu là, si c'est l'armée de terre ou si c'est l'armée de l'air, si, parce que moi j'entends que Dieu m'a établi général de Dieu. Il y a le général Kamé Makosso, il y a les autres généraux en tout genre que Dieu les a établis, mes amis. Soyons un peu sérieux quand nous parlons de Dieu ici. Dans l'occultisme et la sorcellerie, il y a les grades. Ça, c'est clair. Sorcellerie, occultisme, il y a des grades là-bas. Ça, je le sais. Il y a les gens qui sont maîtres occultes. Parce qu'ils ont déjà passé les étapes. Et quand ils deviennent maîtres là-bas en haut, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de ceux qui sont en bas d'eux.
Et c'est pour ça que vous verrez que même s'ils ont un problème dans la vraie vie où nous sommes ici, celui qui est plus bas que celui qui est plus haut ne peut pas parler fort à celui qui est plus haut que lui. Genre, je vais dire, moi par exemple, je peux être président de la République. D'accord? L'autre par exemple peut être ministre, on va dire ministre. Dans la vraie vie, le président est au-dessus du ministre. Mais si les deux là que je vous parlais, si le président et le ministre dans leur secte ésotérique, le ministre a plus de grade que le président. Donc ça veut dire que même dans la vraie vie, le président aura peur du ministre. Pourquoi? Parce que dans leur monde occulte sorcellerie, le ministre est au-dessus de lui. Faites attention mes amis. Vous qui venez écouter les réseaux sociaux n'importe comment. Moi, je ne peux pas vous parler un autre langage que ce que je parle ici. Parce que quand quelqu'un est de Dieu, ça se voit. Quand quelqu'un est de Dieu, ça se sent. Quand quelqu'un est de Dieu, tu l'écoutes. Si tu as les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts, tu l'écoutes bien. La personne est claire dans ce qu'il raconte. Certains prennent le nom de Dieu pour vous parler les choses de la sorcellerie en mélangeant Dieu dans ça. Ça, c'est clair, hein? Parce que quand tu es réellement de Dieu, tu ne vas pas savoir si quelqu'un est vide ou si quelqu'un est rempli. Ou parce que quelqu'un va peut-être s'énerver pour des choses qui se passent. Tu vas croire peut-être que la personne est vide. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais de la spiritualité de quelqu'un? Ou tu es sorti de ton corps la nuit, tu allais tester la personne et tu as vu que la personne est vide. Moi, quand je vous dis ici que je fais la ronde, je tourne, je cherche Dieu quelque part, je ne le vois pas. Je le cherche, je ne le vois pas. Mais je vous ai dit ici que le papa prêtre qui m'a délivré, quand tu le regardes, que tu es spirituel, tu sais que voilà, ici là, c'est pas bon. Ici là, on ne peut pas jouer. Tu le sais? Le papa là, tu vas même commencer par où pour lui parler mal? Tu vas commencer comment même pour poser une caméra ou en face pour lui parler de n'importe quoi? Ça va commencer comment? Tu ne peux pas commencer ça. Et regardez aussi les gens qui dénoncent. Peut-être fallait que je fasse une vidéo exprès pour ces gens-là. Vous allez voir, quand vous les écoutez, vous là, ça vous apporte quoi dans vos vies? Je dénonce tel faux pasteur. Je dénonce tel faux prophète. L'autre là-bas, sa femme est ceci. L'autre, son épouse est cela. Des fois, ça s'apparente à de la jalousie. Des fois, ça s'apparente à de l'aigreur. Genre, je suis jalouse de la femme du pasteur parce qu'elle est trop bien sapée, parce qu'elle prend le micro à l'église, parce qu'elle me fait chier. Elle fait sa star mania, elle me fait chier. Si une femme de pasteur fait sa star mania, c'est son affaire avec son Dieu. Elle ira répondre de ses actes. Tôt ou tard, elle va répondre bien. Est-ce que moi, je vais m'asseoir ici pour parler les femmes de pasteur? Elles me servent à quoi par rapport à la face de Dieu que moi, je cherche? Moi, mes amis, c'est depuis novembre 2023 que je suis à fond dans Dieu. Là, nous sommes janvier 2025. Ça fait à tout casser 1 an que je cherche réellement Dieu à fond les gamètes, où j'ai fait des prières comme ça. Quand le papa prêtre m'a délivré le gros lot qu'il y avait sur moi, il m'a surtout sorti de cette ésotérique où on m'avait initié ici. Il m'a sorti de ça, surtout. La majorité des choses qui étaient dans mon corps, que le prêtre avait mis et ses acolytes, même le fait qu'ils sont venus me réduire en souillure avec tous les maris et femmes esprits, c'est moi-même, dans mes prières, auto-délivrance. C'est moi-même qui priais pour enlever ces affaires. Au début, c'était dur. Ce n'est pas parti en un jour. Hein? Ah non, 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 non. C'est parti avec le temps. Et encore, je veille toujours. Parce que ces gens, ils ne te laissent pas tranquille. Ils essaient toujours de venir mettre quelque chose. Mais il faut rester focus dans la prière. Au début, quand je priais, je vomis. Parfois, je vomis. Parfois, je crache la salive là. J'avais des sopalons comme ça pendant la prière. Je crache, je baille, je rote, je pète, Je vous parle comment les choses là partaient. C'est comme ça que petit à petit, j'ai fait le tour de délivrance par moi-même. Quand on a volé les règles de mon enfant, c'est moi j'ai prié pour récupérer les règles.
Le ventre de mon enfant qui était caduc, c'est moi qui priais. D'accord? Je n'ai pas besoin de venir ici vous raconter des histoires que je suis général de Dieu ou que je suis adjudant de chef de Dieu ou caporal. Attention, attention, attention. Je ne vous ai même pas dit que je suis apôtre ou maman prophétesse ou c'est lourd titre. Parce que même seulement ces titres-là, je ne veux pas, je refuse. Dieu n'est pas encore venu la nuit ici me parler. Hein. Et ceux qui vous disent que Dieu est apparu chez eux, il est allé leur parler quelque chose. Mes amis, demandez-leur, Dieu est blanc, il est noir, il est métis, il est rebeu, il est indien, il est chinois. Demandez-leur un peu, c'est quoi la couleur de Dieu? Moi, je n'ai jamais vu, hein, mes amis. Moi, je n'ai jamais vu. Ils vont vous dire, comme on voit dans les internets ici, que, oh, j'avais vu une grosse lumière. Même ma propre sœur m'a aussi dit que Jésus est arrivé chez elle, mes amis. Jésus de l'église catholique est arrivé chez ma sœur. Il a apparu sur le mur et elle dit. Elle m'avait tellement fait peur que je lui ai dit, ma sœur, ça là, c'est pas Jésus, hein. C'est un démon qui est venu chez toi. Il faut prier que le démon là ne vienne plus. Hein. Le monsieur que tu vois, s'il avait tourné le film de Jésus de Nazareth, c'est jamais Jésus qui est ici dans les affaires là. Hein. J'ai catholique là. La photo là, c'est pas Jésus, ma soeur, qui ne vient plus jamais chez toi. Il faut chasser le démon là qui ne vient plus chez toi apparaître où que ce soit. Mais tous les jours, Dieu parle aux gens. Dieu vous parle comment, mes amis? Il faut nous expliquer ça bien. Parce que je vous ai dit l'Esprit Saint qui me parle, moi, personnellement. Je ne peux pas venir vous dire que c'est une femme ou c'est un homme. Hein. C'est faux. Si je vous dis ça, je mens. Parfois, c'est la voix d'une femme audible. Même dans le sommeil, la voix est audible. Même dans la journée, qu'il y a quelque chose qui coince mal, la voix est audible. Parfois, c'est la voix d'un homme qui est audible aussi. Ou parfois, je pose une question au Saint-Esprit. C'est mon propre enfant qui vient dans le monde, mon songe, répondre à la question. Ok? Est-ce que je peux venir vous dire que l'Esprit Saint est blanc, il est noir, il est femme, il est homme? C'est un esprit. Un esprit. Esprit Saint. L'esprit, c'est quoi pour vous? L'esprit, c'est une entité. Ça peut être une fumée, ça peut être un froid, ça peut être un chaud, ça peut être du vent. Mais sauf que quand ça vient de Dieu, ça ne doit pas vous faire peur. Vous devez vous sentir apaisé. Apaisé. Même le jour que j'avais prié, où j'étais lourdement concentré pour invoquer le Saint-Esprit, et que quelqu'un m'a tapé 3 fois, 1, 2, 3 sur l'épaule, seul ici en train de prier, ça ne m'a pas fait peur. J'ai su que ça vient de Dieu. Est-ce que je peux te dire c'était la main d'un homme ou c'était la main d'une femme? Non.